Bonjour à tous, nouvelle vidéo tuto beauté j'ai envie de dire, hein. Pourquoi je suis obligé de montrer mon visage, hein, bien que j'ai fait quelques améliorations, on va appeler ça comme ça. Je voulais vous parler aujourd'hui de la barbe et de différents petits outils, alors outils pas nécessairement, on peut parler de matériel, en tout cas de petits trucs qui peuvent être pratiques lorsqu'on a la barbe. Comme vous le voyez, je possède la barbe, comme diraient les membres d'Ultra Vomit, hein, je possède un cousin. Donc je porte la barbe, là j'ai un bouc court, c'est pas ce que je veux nécessairement, je vais le laisser pousser, mais justement, c'est suite à un raté de rasage de barbe, j'ai dû aller chez le barbier et qu'il a dû un peu améliorer tout ça. La première chose qu'on pourrait dire, d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, en parlant de la barbe en règle générale, c'est que si vous avez un petit budget, un petit budget que vous voulez avoir la barbe, peu importe laquelle, vous pouvez aller chez le petit barbier du coin, souvent un robeux, qui va vous prendre 5 € pour vous faire ce que vous voulez. Ils travaillent bien, ils sont techniques, ils sont pros, ils font les choses correctes. Après, ça implique évidemment un budget, ça implique d'y aller relativement souvent, quoi. Je sais pas, tous les mois, tous les 2 mois, peut-être, je saurais le dire vraiment. Et puis, ça implique aussi d'amener un modèle, parce que c'est préférable. Il y a tellement de modèles de barbe que très souvent, vous allez ressortir, vous n'allez pas être vraiment heureux du résultat final. C'est ce qui m'est arrivé moi. Il m'avait laissé une, donc c'était pas le bouc, c'était une barbe plus classique, mais il avait arrêté là, en gros. Je trouve ça très laid, c'était pas beau, c'est pas ce que je voulais. Donc ça allait pousser de façon anarchique, pas comme je voulais du tout. J'ai préféré raser tout. C'est parce qu'il a pas compris vraiment ce que je voulais avoir et que moi-même je savais pas vraiment non plus, c'est pas toujours simple, hein. Donc vous amenez une photo, vous dites je veux plus ou moins ça. Il est possible que bah là, il va falloir encore quelques années, hein. Il faudra du travail, mais en tout cas c'est normalement un modèle pour travailler et après ils sont tout à fait capables, avec leur rasoir, avec leur coupe-chou, avec leur tondeuse, avec leurs ciseaux, de faire des merveilles. Franchement, je les ai regardés travailler, je sais pas comment ils font. Eux pour le coup ils se posent pas du tout de problème de question de symétrie, et moi je vais vous parler de problème de question de symétrie, puisque cette vidéo sera en partie pour parler d'un matériel intéressant, mais aussi pour donner des conseils à ceux qui sont comme moi, des handicapés et des manchots. Je ne suis pas handicapé et manchot, j'ai mes 2 mains, sauf qu'elles sont pas connectées avec le cerveau. J'ai une dyspraxie, ce qui peut expliquer beaucoup de choses, qui peut-être explique pas l'ensemble des choses, mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup de problèmes avec la symétrie. J'ai beaucoup de problèmes avec tout ce qui est, je pense, lié à la dyspraxie. Je peux vous donner un exemple. Un enfant dyspraxique, donc on prend le bas âge, aura beaucoup de mal, alors que tous ses copains y arriveront sans problème, à prendre un cercle et dessiner dans le cercle. On va dire, tu peins dans le cercle, tu dépasses pas, il ne pourra pas le faire, hein. Il va forcément dépasser. Ça, c'est la dyspraxie. Donc tout ce qui est symétrie et autres, c'est une vraie galère. Or, moi, comme vous voyez, je porte la barbe parce que j'ai le crâne rasé et que je trouve que ça adoucit un peu la forme du visage. Si vous avez le crâne rasé sans barbe, on ne voit que ça. Si vous avez le crâne rasé et que vous avez la barbe, on va faire davantage attention à votre barbe. Si jamais elle est plus longue, on dira tiens, j'aime pas ton bouc, ou j'aime bien, ou ta barbe. En tout cas, on fera moins attention au crâne rasé. Ça coupe un petit peu ce côté agressif du crâne rasé. Donc après, ça devient quelque part un look. On peut penser à Pascal Obispo, hein, par exemple, qui pour soigner une calvitie plus que grandissante, s'est rasé le crâne. Il a dû dire ça me fait une tête de con. Ah, je vais mettre un bouc. Et d'un seul coup, on a le look Pascal Obispo. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, on pense plus à son crâne rasé. Et oui, Pascal Obispo a eu des cheveux. Vous allez sur ses vidéos, ses premières vidéos, genre tombé pour elle ou autre, il avait des cheveux, une mèche rebelle, des cheveux plutôt longs d'ailleurs, qu'on voyait qui commençaient à être clairsemés. La calvitie était en train de grandir, et du coup, je me suis dit, bah, je vais en faire un look, hein, je vais me raser le crâne, et puis je vais imposer ça. J'ai pas le choix. La nature fait que je perds mes cheveux. Plutôt que de cacher, plutôt que de porter une perruque, je vais faire autrement. Et voilà pourquoi, j'imagine, il a arboré ce look. Donc, comme je disais, j'ai des problèmes de symétrie, et j'ai des problèmes pour... bah, c'est pas simple, hein. Après, il y a des coiffeuses qui vont dire, bah, c'est vrai que tu tournes la barbe, enfin, faire les contours et autres, c'est pas simple. Ça m'étonne pas que tu te loupes. Donc, déjà, t'es pas habile, on le sait, de tes mains, mais en même temps, c'est pas vraiment super facile à faire. Et je vous parlais de quelques outils qui peuvent permettre de se prendre très, je veux dire beaucoup moins la tête en fait, hein, qui permettent de faciliter vraiment le travail. Il y a sur je veux dire Amazon, parce qu'en fait je suis pas affilié avec eux, mais j'ai jamais eu de problème avec Amazon, et moi je commande plus particulièrement chez Amazon. Amazon, c'est quand même le service
il y aurait des choses à dire par rapport à ça pour les gens qui travaillent, mais vous pouvez téléphoner la nuit, il y a du monde qui vous répond. Enfin bref, c'est un autre sujet. Les employés d'Amazon, qui ne sont pas forcément bien traités, mais en tout cas, Amazon, jamais de problème de retour de produits ou autre. Donc, c'est pourquoi je parle d'Amazon. Sur Amazon, vous pouvez trouver ce qui s'appelle des petits pochoirs à barbe. Je crois que c'est ça le nom technique. Ça ressemble à ça. Évidemment, j'ai un atelier à côté avec plein de matériel. Ça ressemble à ça. Autant dire que ça ressemble à rien. C'est en plastique. Et ça se positionne. Je vais avoir du mal là parce que voilà. Ça se positionne comme ça, par exemple. Et bon, on est de travers, on est d'accord, on s'en fout. Vous rasez, hop. Tout ce qui est en dehors du cadre. Tout simplement, vous suivez le cadre. Vous ne pouvez pas vous louper. Ça fonctionne très bien, c'est pas cher. Maintenant, ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que ça fait une forme toujours à peu près semblable, bien qu'il y ait 5 modèles différents, c'est-à-dire qu'il y a le plus large, et puis après il y a des dimensions plus courtes, au niveau de la largeur. L'autre inconvénient, c'est que lorsque j'ai voulu me laisser pousser le bouc de façon plus prédominante et les côtés, et bien en mettant ce pochoir à barbe, la tondeuse ne passe pas, le sabot ne passe pas, et du coup vous pouvez vous louper quand même. Et en fait ça aide pas vraiment. Si vous voulez avoir une barbe classique avec les côtés, ça fonctionne pas, pour moi ça fonctionne pas, c'est trop gros, donc forcément ça touche. Vous voyez ce que je veux dire, il faudrait que vous l'essayiez pour comprendre, mais vous comprendrez assez vite, alors qu'une lame peut passer très facilement, même une tondeuse sans le sabot peut passer très facilement. Avec sabot, ça marche pas. Donc c'est un peu le problème. L'autre inconvénient quand même, c'est que quand ça pousse en volume et en dimension, en profondeur, en largeur, eh bien on peut encore une fois se louper. Parce que finalement, sur les côtés, ça va dépasser un peu, et en voulant tracer correctement, malgré tout, quand vous enlevez, ça fait un coup, hop, ça jaillit, ça prend beaucoup de volume, et vous pouvez vous louper. Donc c'est à recommander pour les gens qui ont un bouc classique, qui veulent raser à blanc comme ça, genre un peu le look à la boue. C'est qui comme ça? Bruce Willis, je crois, qui avait un bouc un peu classique. Vous allez gagner un temps précieux, c'est sûr. Il n'y aura pas de problème, mais c'est plutôt fait pour le bouc classique. Pour tout ce qui est barbe avec une certaine dimension là, ça ne marchera pas. Ce ne sera pas vraiment génial. Je vous parle d'un autre outil qui permet d'éviter le pochoir de barbe, mais qui ne résout pas tous les problèmes non plus, qui a des avantages et qui a des inconvénients. C'est cette petite tondeuse. Alors les pochoirs de barbe, c'est genre 7 €. Hein. Je vous mets pas le descriptif pour le coup, parce que c'est les 7 €. Les liens seront en dessous. C'est cette petite tondeuse de la marque Wall, qui est une tondeuse dite de finition. Alors, est-ce que je vais commencer par l'avantage. L'avantage, c'est que vous êtes comme moi, vous êtes malhabile, vous n'êtes pas précis. Et bien cette tondeuse vous permet de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Je veux me raser, là, imaginons que je veux me raser. Vous avez bien vu que je peux passer sans problème dans ma barbe, il ne se passe rien. C'est une tondeuse dite de finition, et donc en fait elle ne pourra tondre que ce qui repousse sur les joues. Enfin sur les joues plus précisément, mais en gros, il faut l'utiliser tous les jours ou tous les 2 jours, pas plus. 3 jours peut-être maximum, je n'ai pas essayé. Elle voit pas. Elle voit pas, mais l'avantage primordial, c'est que vous pouvez être... par exemple au Hellfest, il y a une musique qui passe en fond derrière, qui est un groupe qui est passé au Hellfest cette année, vous voulez vous raser quand même, vous êtes quelqu'un qui veut rester avec un look présentable, et bien vous pouvez. Vous avez quelqu'un en face de vous, il va vous guider à droite, à gauche, allez c'est parti. On va un peu s'opposer là, voilà, là, ouais, c'est bon. Vous voyez bien que ça va super vite. Hein. Donc c'est très pratique par rapport à ça. Maintenant, évidemment, encore une fois, ça ne fonctionnera que dans le cadre d'un book. Ou potentiellement aussi si vous sortez du barbier, qui vient de vous faire votre barbe comme vous voulez, en ayant taillé sur les côtés, en ayant fait les finitions très correctement. Ça vous permet d'entretenir, mais il ne faut pas que vous dépassiez 3 jours. Après, il sera trop tard. C'est une barbe vraiment faite pour empêcher les repousses. Uniquement.
elle ne pourra pas vous permettre de faire une tonte, ce qu'on appelle barbe de 3 jours, barbe de 10 jours. C'est un look qui est souvent arboré, hein. Des tondeuses spéciales pour ça. J'ai mon rideau qui vient de tomber. Avec la chaleur, c'est formidable. Donc non, elle n'est pas faite pour ça, elle est juste faite pour ceux qui repoussent. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Je crois que j'ai tout dit par rapport à elle. Alors, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, hein, le bruit qu'elle fait. Au début, j'ai eu peur, je me suis dit non, mais je suis en train de tondre là, mais non, il se passe absolument rien, ça n'a aucune incidence, ça pose pas de problème. À noter que dans le cou, c'est un petit peu plus dur, elle a plus de mal, mais dans le cou, c'est pas dérangeant parce que généralement, il n'y a justement pas vraiment de finition. Vous allez jusqu'au bouc et puis vous rasez avec un rasoir classique si vous voulez, ou un rasoir électrique, peu importe, mais c'est pas une finition en soi, donc c'est pas gênant. C'est vrai que dans le cou, j'ai un peu plus de mal, parce que je pense que c'est un peu moins plane, c'est plus rugueux. C'est pas des formes comme là sur les joues où c'est tout doux, quoi. Et d'ailleurs, c'est tout doux. Je l'ai passé ce matin, ça rase bien. C'est une peau de bébé, hein, comme on dit cette expression de peau de bébé. Eh bien, c'est un petit peu vrai. Je vais vous donner le descriptif de cette tondeuse. Je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'elle fait et de ce qu'elle fait pas. L'avantage, c'est qu'elle est très précise et sans risque de se louper. À qui elle convient? À ceux qui portent le bouc de façon classique, rasé sur les côtés. Bon, bah là, c'est vraiment nickel. Ou bien encore ceux qui sortent de chez le barbier, donc qui ont fait leur truc comme ils le veulent, le modèle comme ils le veulent, et qui veulent entretenir le travail qui a été fait. Ça leur évitera d'y retourner trop souvent. Ils peuvent, si ça se traîne à le faire tous les jours ou tous les 2 jours, ils peuvent, comme ça, faire durer dans le temps. On m'a posé une question, une amie m'a posé une question un peu sarcastique, mais je pense qu'il y a une vraie question derrière. Est-ce que ça marche pour les poils pubiens du maillot de la femme? Je ne suis pas une femme, donc j'aurais du mal à vous répondre, mais je pense que c'est possible, pour autant que ça a été rasé avant. Si la femme a rasé avant, ça va repousser, donc logiquement ce sont des poils, ça reste des poils, et ça devrait fonctionner. Inconvénient, il faut le faire tous les 2 jours ou tous les jours. La durée de charge est de 8 heures, donc vous le mettez à charger pendant 8 heures, et ça va vous durer, une fois chargé, 45 minutes, en gros une semaine, vu la vitesse où ça va. Et son prix est de 26 €, enfin de 27 € quoi, hein, pour arrondir. On va pas chipoter. Et puis, une fois que vous décidez ou non d'utiliser cette tondeuse de finition, qui n'est pas vraiment une tondeuse à mon sens, hein, oui elle tombe, mais vraiment de façon très limitée, pour entretenir le reste de la barbe, et même l'ensemble de la barbe, il y a des tondeuses plus complètes, hein, plus chères aussi, comme cette tondeuse, de la marque Remington, avec une forme incurvée qui me permet d'aller un peu partout sur le visage, qui est faite pour les barbes longues. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, j'espère qu'il va sortir. Étant végétarien, je ne veux pas faire de mal aux animaux. J'ai de l'humour. Hein. Et cette tondeuse, comme vous le voyez là, il y a une molette, vous pouvez régler déjà la hauteur, et rien que ça, vous gagnez beaucoup. Rien qu'avec ce simple sabot, enfin surtout cette simple molette, vous pouvez faire plein de choses. Là, j'ai mis le sabot de finition, j'ai mis le sabot pour les barbes très courtes, sur lequel il y a une molette, vous pouvez régler là encore la hauteur de cette barbe très courte, donc vous pouvez faire un truc assez précis, mais elle est livrée également avec 2 autres sabots. Ce sabot-là, qui convient à peu près à toutes les barbes longues, semi-longues on va dire, sans problème, avec justement la molette. Vous réglez la molette et sans problème vous pouvez avoir les barbes les plus longues. Mais si vous êtes un ZZ top, et ça peut arriver, ou que vous vivez dans une grotte et que vous n'avez pas vu de rasoir depuis 40 ans, vous avez ce sabot là. Et là, autant vous dire que vous pouvez y aller. Hein. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, c'est pour les barbes très longues. Ça plus la molette, vous arrivez à des hauteurs de barbe vraiment impressionnantes. Comme c'est un coffret, comme c'est un beau cadeau, ça peut être pour une femme, pour un homme, une femme qui offre un cadeau à un homme, un beau cadeau de Noël. Elle est livrée également avec une brosse qui est anti-électrostatique, en fait elle ne l'est pas. Donc il n'y aura pas ce côté électrique qui fait que votre barbe va être un peu dans tous les sens. Un petit ciseau, des petits ciseaux, hein, je crois qu'on dit des.
pour couper autour. Ça peut être pratique pour la commissure des lèvres, évidemment je ne vais pas le faire sinon. Hein. Là, tuk par exemple, je l'ai déjà utilisé pour cette fonction, pratique. Un petit pochon d'huile pour la lame. Je suis même pas sûr, parce que je crois que la lame s'auto-régule. Elle se nettoie elle-même, elle se nettoie à l'eau d'ailleurs. Vous la séchez comme ça, vous passez, il y a une petite brosse, enfin voilà, c'est un ensemble complet, c'est une bonne tondeuse. Je pense qu'avec ça, vous êtes armé, selon ce que vous voulez faire. Quelqu'un qui est un peu technique avec cette tondeuse-là, il peut tout faire. Hein. Vous donnez cette tondeuse-là à un pro, il va pouvoir en faire beaucoup de choses. Hein. Elle est capable. Évidemment, vous réglez la molette, vous réglez le sabot, vous pouvez faire le côté court, vous pouvez faire les finitions. Dessus, j'ai oublié de le dire, sur la tondeuse, il y a une espèce de rasoir. Vraiment pour faire tout ce qui va être... quand le barbier le fait à la lame de rasoir, eh bien il y a ça dessus. Vous dépoilez un truc, clac. Ça fait une espèce de... Je le fais pas, je l'utilise jamais. Mais ça fait comme un rasoir, ça va être très très précis pour les endroits vraiment, pour le coup précis, de finition. Donc tondeuse très complète, mais évidemment un peu plus chère. Et je vais vous donner les caractéristiques techniques de cette magnifique tondeuse Remington. Maïté, qu'est-ce que vous en pensez de cette tondeuse? Elle est belle, cette tondeuse. Je vais vous dire la tondeuse. Donc la tondeuse barbe longue Remington coffret rasage. Je vais reprendre un accent normal, sinon vous allez dire je ne comprends rien. Tondeuse barbe longue Remington coffret rasage, c'est un ensemble. Hein. Ou bien Remington Beard Kit. Elle a une charge complète de 4 heures, donc pour charger elle met 4 heures, ce qui est relativement rapide. Pour 1h20 d'autonomie. Vous pouvez après l'utiliser 1h20, évidemment sans être branché. Hein. Tout comme pour la petite tondeuse, c'est une tondeuse qui se charge. On n'en est plus, enfin peut-être, mais il y a encore des modèles où il faut être sur le secteur, c'est pas pratique, hein. C'est dangereux, puisque les tondeuses sont très souvent dans les salles de bain. Filaire plus eau égale Claude François. Désolé, mais c'est un peu vrai quand même. Elle est livrée avec une brosse et un ciseau, et son prix est de 37 €. Comme je disais, avec ça, je crois que vous êtes pareil pour pas mal d'années, pour votre look, ou bien à la Vardruna, je mettrai un lien en dessous, vous pourrez voir Vardruna. Je pense que là, on est sur peut-être 10 ans de barbe, ou même plus, une barbe qui arrive presque au niveau du nombril, une mise en tresse comme ça n'a rien à voir le fait qu'elle soit en tresse ou non, mais il y a du volume. Hein. Les mecs qui ont eu des cheveux longs qui le savent, moi j'ai eu des cheveux longs à une époque dans le bas du dos, et ouais, ça n'a pas l'air, quand on voit comme ça, mais effectivement, ça met longtemps, c'est très très long quand même. Enfin voilà ce que je pouvais dire, quelques conseils bien pratiques à mon sens, qui peuvent être utiles. Après on pourrait parler d'études scientifiques sur, parce qu'évidemment si on le fait c'est pour nous, mais aussi quand même quand on a un homme, plutôt pour les femmes, et quand on est comme moi hétéro, cisgenre, j'ai envie de dire, donc plutôt pour les femmes, quelle est l'opinion des femmes sur la barbe? Eh bien en fait, dans les sondages et presque des études scientifiques ont été faites sur ce sujet, c'est quand même important, ça implique la reproduction, mais sans ironie aucune, oui, quelque part, il faut qu'une femme, il faut qu'un homme plaise à une femme pour éventuellement après faire des enfants et donc procréer. Eh bien, les femmes en règle générale n'aiment pas trop les hommes rasés de près. Par exemple comme ça, là, ça j'aime pas trop, ça fait un côté un peu juvénile. Et là je parlais des hommes un peu matures, hein. Pour des gamins, des ados, oui. Encore qu'elles pourront préférer le look plus viril. Barbe de 3 jours, ça plaît, c'est-à-dire que la barbe qui repousse au bout de 3 jours, la barbe un peu naissante. À la, le mec dans 50-11 degrés, voilà, il y a une espèce de barbe de 3 jours. Barbe de 10 jours, une barbe 10 jours après, hein, c'est pour ça qu'on appelle la barbe de 10 jours, ça plaît. Pour les barbes plus longues, c'est pas ce qui est préféré. Les barbes vikings, même bien taillées, hein, même bien traitées, il y a des a priori. Certaines pensent que c'est sale, or c'est pas le cas. Il y a des mecs qui expliquent. Hein. Ceux qui ont les barbes longues, ils utilisent du shampoing à barbe, spécifiquement parce que c'est pas le même soin que pour les cheveux. Ça les abîmerait, ça abîmerait le poil de la barbe. Ils utilisent de l'huile à barbe pour pouvoir la brosser correctement, pour pouvoir encore une fois nettoyer davantage. Ils peuvent utiliser du baume à barbe, franchement. Non, ce sont des... Les mecs font attention à ça, quoi. Et elles sont propres. Maintenant, il y a autre chose que vous devez connaître, mesdames, si jamais il y a des dames qui passent par ici. C'est que ça peut tout simplement irriter votre peau.
que votre peau est fragile et que du coup, même si vous aimez beaucoup le look, que vous avez vu dans Anarchy of Sun, ou dans Game of Thrones, ou dans Viking, ou dans quelconque série qui sortira sur le sujet, ça peut vous plaire, mais votre peau ne le supporte pas. Ça peut complètement être votre délire, votre kiff, c'est ça qui va vous attirer. Vous savez, après tout, c'est un attribut, hein. C'est comme il y a des hommes qui préfèrent les femmes avec des gros seins, voilà, c'est un attribut, on ne sait pas pourquoi, chacun a sa spécificité, ça peut vous plaire vraiment, mais ça ne correspond pas à votre type de peau. Et du coup, bah, dès que vous êtes dans l'intimité avec cet homme-là, ça ne marchera pas, parce que ça va irriter votre peau, et vous ne pourrez rien y faire. Vous allez avoir des rougeurs, ça va être désagréable. Combien même vous adorez son look, combien même vous comprenez que lui, il aime être comme ça, malheureusement, des fois, c'est pas vraiment possible. On peut parler d'incompatibilité. Est-ce qu'il y a eu des ruptures en cas de barbe trop longue? Bah peut-être. Hein. J'ai vu une vidéo complètement débile, des hipsters se rasent... Non, des hipsters vont-ils se raser la barbe? Pour différentes raisons, l'espèce de défi, des mecs avec des super barbes, hein. Pour le coup, waouh. Enfin, voilà, pour quelqu'un qui aime. Eh oh, je suis hétéro les mecs. Qui apprécie, je dirais, la barbe chez d'autres. Hein. Dire, ah non, elle est belle, elle est bien taillée, ça te fait une belle gueule, quoi, ça, je trouve ça cool. Et donc, pour faire plaisir à leurs copines, ou à leur mère, ou ils acceptaient de se raser la barbe. Et certains l'ont fait. Ils se sont taillés la barbe, comme je disais, hein, peut-être 10 ans d'entretien, 10 ans de ce rêve, de dire un jour je vais être comme ça, je vais avoir tel look. Fallait-il qu'ils l'aiment, que ce soit leur maman ou bien leur partenaire. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire. Merci à vous et à bientôt. En dessous je mettrai des vidéos qui parlent un petit peu de tout ça, je mettrai les liens évidemment pour acheter les articles. Je ne vais pas vous les offrir, hein. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je mettrai les liens d'hommes qui a priori ne sont pas prêts de couper leur barbe, pour qui c'est un symbole, un gage de virilité, et puis un gage aussi culturel, notamment ceux qui viennent des pays scandinaves. Voilà. Merci à vous et à bientôt. C'était une petite vidéo tuto beauté, hein, j'ai envie de dire, pour hommes virils. Merci à vous et à bientôt.